Discussion avec le couple Maude Guérin et Christian Vézina. Oui, je dis, je reçois le couple de comédiens, tout ça, parce que vous jouez ensemble dans un nouveau projet qui s'appelle Lettres d'amour. Oui. Puis ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, là, Maude, on va jaser d'Indéfendable. Oui, ton oui, rôle oui. d'Indéfendable qui a créé... Internet a quasiment explosé de par ta performance d'ailleurs et de ton rôle. Mais avant, parlons justement de Lettres d'amour. Oui. Ça a l'air que dans la genèse de votre projet, ton père est impliqué là-dedans. Oui, c'est mon père, en fait, qui a eu l'idée. Mon père a trouvé cette pièce-là, il a entendu parler de ce projet-là, puis il nous a appelés, puis il a dit... Hey, mon Minou, il m'appelait Minou, tu sais, mon père est décédé, mais il m'appelait Minou, puis il disait, me semble que je vous verrais jouer ça, Christian, puis toi, c'est une pièce qui a gagné des prix, puis qui a joué à travers le monde, qui a été jouée par des grands acteurs français, et j'ai dit, ben écoute, papa, j'étais un peu sceptique, puis on s'est assis, mon chum et moi, Christian et moi, puis on s'est dit, bon, on va au moins la lire, fait qu'on s'est procuré la pièce, puis on l'a lue. C'est assez spécial parce que quand tu ouvres le texte, l'auteur dit, comme dit Dascali, je veux pas que les acteurs se regardent, je veux pas que les acteurs apprennent le texte par cœur, je veux pas qu'il y ait de décor, je veux dire, le monsieur se prend pas pour un 7-up, tu sais, il a confiance en son texte. Ben, on l'a lu sur le divan chez toi, puis à la fin, bon, elle t'a bien ému, puis on se dit, ben, on va le faire, parce que c'est une pièce qui est très audacieuse puis très traditionnelle en même temps. L'auteur a imaginé deux personnes qui sont sur scène, face publique, et qui lisent toutes les lettres qui se sont écrites dans leur vie. La première lettre, ils ont 8 ans. Oh. Et la dernière, ils ont près de 70. Donc, on voit deux vies se dérouler au grand complet à travers leurs échanges. Puis ça s'appelle Lettres d'amour, mais c'est pas une pièce de déclaration d'amour, c'est pas ça du tout. C'est plein d'humour, c'est des lettres souvent très, très courtes. Ils se tiennent au courant de leur vie parce que c'est deux personnes qui pourront jamais être en couple, mais qui sont pas capables de se passer l'une de l'autre, alors ils vont s'écrire. Et comme c'est deux personnes très différentes, ben ça donne une pièce assez, quand même assez spectaculaire comme relation. Et ils vont consommer la relation peut-être 2 fois durant toute la pièce. Ils vont se voir, ils vont se rencontrer quelque part, puis après ça, ils vont continuer leur vie respective. Elle, c'est une fofolle qui fait de la peinture, qui vient d'une famille extrêmement riche, qui est un peu troublée émotivement, qui essaye toutes sortes d'affaires, qui voyage, qui a plein d'amants, alors que lui, c'est un straight, là, tu sais. Et c'est monsieur parfait, lui. Oui. Il va devenir, c'est le fils à papa, il va devenir avocat, il va devenir sénateur, il aura une femme, et à un moment donné une maîtresse. Et puis, alors, si la vie est un slalom géant, là, lui, il prend toutes les portes par le milieu, puis finit sur le podium, puis elle est en hors-piste, à pirouette, à pogne les épinettes, puis c'est la fin du monde. Mais ce qui est étonnant, c'est que vers la fin, on se rend compte que lui qui a tout réussi, si elle qui a, entre guillemets, tout raté n'était pas là, il serait complètement perdu. Et il y a quelque chose de bien émouvant, je trouve, dans cette relation. Donc, un s'appuie un peu sur l'autre pour combler un certain yin et yang, si j'ai bien compris? Oui, Il y a quelque chose un peu de cet c'est vrai. ordre-là. Il y a quelque chose aussi qui ressemble, vous allez peut-être trouver que j'exagère, je ne sais pas, mais à la place de l'artiste dans la société. Dans le sens que l'artiste, c'est rarement le plus straight de la gang. Il est souvent un peu compliqué, un peu bizarre, un peu fou. Mais s'il n'était pas là, ça serait long un peu pour le reste de la gang. Fait qu'il il y a quelque chose comme ça aussi dans leur relation. Puis je veux dire qu'on est accompagné par le pianiste Yves Léveillé, un grand pianiste jazz, qui fait de l'ambiance tout le long de la pièce. Et ça, c'est de votre cru, ça fait partie de l'adaptation que vous avez faite. Ouais, Oui, c'est ça, c'est ça. exactement. Pourquoi, comment vous l'avez imaginé pour l'entrée en scène? Parce que dans les autres productions, si on veut, ailleurs dans le monde, il n'y a pas nécessairement de pianiste. Si j'ai bien Non, il n'y a pas de pianiste, mais nous, c'est une pièce qui dure 1 heure. En tout et ok. partout. Alors, on s'est dit, on va ajouter un pianiste. Puis en plus, on a ajouté une petite couleur qui nous est très personnelle. C'est qu'on parle aux gens avant de commencer le spectacle et on leur parle après. On leur dit, restez après, puis on va jaser avec vous. On va jaser d'amour, de relations épistolaires. On va vous poser des questions. Et les gens adorent ça. Puis de savoir qu'on est en couple et qu'on joue un couple, ben les gens adorent ça et ils aiment ça venir, ben, vous savez, les gens aiment ça nous jaser, Ben oui. les acteurs. Puis bon, savoir comment on fait ça. Nous aussi, on aime ça. Je vous avoue, on adore jouer la pièce, mais l'échange avec le public à la fin, c'est vraiment très le fun aussi. Oui. Mais vraiment. En quoi ça nourrit votre rôle sur scène que de jaser avec les gens avant et après? En quoi ça nourrit notre rôle? Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai passé ma vie sur scène, mais pas à faire du théâtre, à faire des shows de poésie. Donc, en ayant les gens en face de moi, sans quatrième mur, tu comprends? Et puis, quand on fait ça, ben, on peut pas se compter de peur sur ce qui s'est passé. Tu sais, on parle avec les gens. Ouais. Si quelqu'un s'est ennuyé, il va nous le dire, mais ça arrive pas. Ouais. Mais surtout, les applaudissements, ça dit quelque chose. Mais
quand on échange avec les gens après, on va beaucoup plus loin pour comprendre ce qu'on leur a donné. Oui. Parce que de façon générale, dans la vie, on ne sait jamais ce qu'on donne, parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre reçoit. Exact. Et là, ben, dans cette discussion-là, c'est ça qu'on sent aussi. Ça confirme certaines choses, j'imagine, de ce que vous donnez. Oui, puis des fois, Parce que la communication- des fois, ça surprend aussi, Ouais. effectivement. Ça rend cet objet-là assez spécial, je te dirais, comme soir. C'est vrai. Ça veut dire qu'à chaque soir, c'est jamais exactement la même chose. Non. Exactement. Jamais exactement. C'est quoi les défis de jouer? Ben, vous n'êtes pas un couple sur scène, dans le sens où Oui. on sait que vous ne serez pas ensemble, là, on l'a comme dit, mais d'être un couple puis jouer quelqu'un qui se flirte comme ça tout au long d'une... Y a-t-il des défis d'être trop libre ou des retenues, justement, de dire, ben, on veut pas que ça paraisse qu'on est un couple dans la vie, on va le jouer, tu sais? Oui, c'est vrai qu'on veut pas que ça paraisse, mais en même temps, je pense que ça nourrit notre couple OK. de personnages, d'être un couple dans la vie. Je pense que quand l'émotion arrive, comme dit Christian, je pense que ça aide à ressentir l'émotion. Ça aide aussi quand on a 8 ans, puis qu'on est que les deux, puis qu'on joue des enfants. Il y a quelque chose de très rigolo. Les gens rient énormément durant cette pièce-là, parce que c'est une pièce qui est écrite au quart de tour. C'est vraiment... précis. C'est précis, c'est bien écrit. On peut pas aller ailleurs, là. On a nos tracks, puis on regarde face publique. On se regarde pas tout le long de la pièce. Alors, mais on joue vraiment ce qu'on dit, on joue vraiment ce qu'on vit. Donc, c'est vraiment comme une pièce de théâtre. Des fois, il y a des gens qui nous disent, mon Dieu, on oublie que vous avez un texte. On oublie que vous lisez des lettres. Fait que ça, c'est un très beau compliment. Absolument. Puis, dans le fait d'être un couple, Maude est une immense comédienne. Moi, j'ai fait de la scène, mais je me compare pas. Or, là, quand j'ai à jouer, par exemple, la tristesse, étant donné que c'est la personne qui joue l'autre personnage est mon amoureuse, j'ai vraiment pas de difficulté à aller chercher l'émotion dans cette circonstance-là. Mais il est très bon. C'est vraiment un personnage tout cousu pour lui. Vraiment. Vous n'avez pas eu à jouer alors que vous étiez en chicane avant de rentrer sur scène? Non. Ça, c'est ma petite question personnelle. Une petite question Une petite question en passant. Alors, je vais donner les dates tout de suite. Donc, ça s'appelle Lettres d'amour. 29 janvier au Théâtre Outremont à Montréal. 5 février, Sept-Îles. 6 février, Bécomo. Vous faites le tour, là. Vous autres, 7 Oui, oui. février, Une Sainte-Anne-des-Monts. 14 février, l'Anglicane à Lévis. Mais plein d'autres dates sur pourquoiproduction.com. Maintenant...